j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme toujours, dès que je tourne une vidéo... D'accord, lol. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi on se retrouve ici? Dans un tel cadre, dans une telle chambre, dans un tel endroit, dans une telle vidéo. Pourquoi je dis ça? J'en sais rien. On se retrouve ici tout simplement parce que je vais vous parler des fers pour les chevaux. Donc on est plutôt pour ou contre les fers à cheval. Voilà. Donc je vais vous parler de ce qui est mieux pour le cheval, de lui en mettre. Enfin pourquoi je fais ça? De lui en mettre ou de ne pas lui en mettre. Et du coup je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour. Alors on va parler des... comme j'ai dit juste avant, on va parler des fers à cheval. Alors en fait, il y a plein de monde qui dit ouais, les fers à cheval, faut en mettre parce que sinon, quand tu pars en balade pour les cailloux, c'est pas bien, faut leur en mettre, etc. Ça leur fait du bien aux pieds, enfin plein de trucs comme ça. Donc, je vais vous parler un peu du point positif des fers et du point négatif. Voilà. Donc, on va commencer avec le point positif. Enfin, il n'y a pas un grand point positif, mais bon. Alors, en fait, le fer à cheval, ce qui est bien, c'est que quand par exemple le cheval a un problème au sabot ou aux pattes ou un truc comme ça, enfin je crois que ça sert aussi pour les enfin je sais plus quoi. Bref, faut leur en mettre parce que ça peut soigner des maladies, donc voilà. Enfin je crois que ça peut soigner des maladies qui sont au sabot, des trucs comme ça. C'est pour ça que des fois il y a des chevaux qui sont fêlés qui sont fêlés, n'importe quoi, qui sont ferrés seulement aux antérieurs ou seulement aux postérieurs parce qu'ils ont peut-être un problème au pied ou voilà. Donc du coup ça c'est bien quand même que ça, je regarde partout, c'est quand même bien que ça existe parce que ça peut soigner des maladies, donc c'est super. Mais les points négatifs, c'est surtout que comment dire, si il y a des propriétaires de chevaux qui disent ouais on va mettre des fers, c'est mieux pour le cheval, etc., etc., même s'il n'a pas de maladie, figurez-vous que ce n'est guère bien. Non, ce n'est pas bien. Ne mettez jamais, jamais, jamais de fer à vos chevaux s'ils ne sont pas malades. S'ils n'ont rien, il n'y a aucune raison qu'ils en aient. Pourquoi? Quand ils sont dans la nature, des chevaux sauvages dans la Camargue, galopant à travers les champs, crin au vent. Oh, j'ai fait un rime. Une rime, je sais plus comment on dit. Ah oui, une rime, je crois. Dites-moi en commentaire. Eh bien, figurez-vous que les chevaux qui sont en totale liberté, les chevaux sauvages, n'ont pas de fer et ils le vivent très bien. Voilà. Ils n'ont aucun problème. Donc, je vois pas pourquoi, quand nous, on a des chevaux, qu'on est propriétaire de chevaux, pourquoi on irait leur mettre des fers? Pas parce qu'ils sont dans un paddock ou dans un pré qu'ils ont plus besoin de fer que s'ils étaient dehors en totale liberté. Enfin, même si on dehors. Si, même s'ils étaient en totale liberté, c'est pareil. C'est pareil. Les chevaux galopant dans le vent, les crins au vent. Je vais faire un poème. Ben, il marche aussi, il marche aussi sur de l'herbe. Enfin, non, voilà. Il marche sur la même terre que vous aussi, même si tu les mettais dans un paddock. Et ils n'ont pas de fer. Donc ils sont en totale liberté. Je vois pas pourquoi on irait leur en mettre quand ils sont propriétaires, quand on est propriétaire. Les chevaux, leurs pieds, ils changent pas par rapport à s'ils sont en liberté ou à s'ils sont en, bah, dans un paddock ou que voilà, qu'ils ont propriétaire quoi. Ils ont le même pied. Donc pas besoin de leur mettre de fer parce que je vais vous expliquer pourquoi il faut pas mettre de fer parce que pourquoi ce n'est pas bien. Alors, première raison, tout simplement parce que ça déforme le pied du cheval. Parce que le pied du cheval, il s'est fait d'une certaine manière et si vous leur mettez un fer, ça oblige le pied à se transformer par rapport au fer. Et ça, ce n'est pas bien. Voilà, ce n'est pas bien du tout.
parce que bah, le pied il se fait comme il veut. Bon, bah, j'ai le maréchal Ferrand pour couper, etc. Voilà. Mais il a la forme qu'il veut, etc. Si on leur met des fers, ben ça oblige. C'est comme si vous, par exemple, bah, votre pied, il grandit. Et c'est comme si on vous obligeait à mettre tout le temps du 28. Donc forcément, vous mettez tout le temps des petites chaussures pour que votre pied, il repetisse, et forcément, ça va vous faire mal, ou voilà. Ben, le cheval, je suppose que c'est pareil, hein. Ben, je fais pareil, je pense, je crois. Donc voilà. Donc ça déforme son pied et ça, c'est pas bien du tout pour lui. Deuxième, non, deuxième raison. Alors, quand on part en balade, ça se peut que ben, y ait des cailloux qui viennent se mettre entre le fer et le sabot du cheval. Donc, vous avez, c'est le sabot, vous avez le fer qui est, voilà, comme ça, enfin, dessus, et ben, il y a des cailloux qui peuvent simplement venir se mettre entre les deux. Et du coup, bah là, ça fait encore plus mal à votre cheval que s'il n'y en avait pas. D'ailleurs, s'il a pas de fer, ça lui fait rien parce que, enfin, je pense pas que ça lui fasse quelque chose parce que quand il est en totale liberté, bah, il a pas de fer. Donc, s'il mâche le caillou, normalement, ça lui fait rien. Et du coup, si vous mettez des fers, bah, ça se peut que les cailloux viennent entre le sapier, j'allais dire, le sabot du cheval, j'ai du mal à parler aujourd'hui, et entre les deux, quoi, parce que c'est pas bien du tout, des cailloux entre les deux, enfin, ça leur fait mal. Et du coup, bah voilà. Et ce n'est pas bien du tout, du tout. Après, si vous donnez à votre cheval, si vous adorez votre, enfin, oh là là. Si vous adorez votre cheval, que voilà, que pour vous c'est votre petit bébé, c'est votre petit prince, petite princesse, ça dépend. Si c'est un mâle ou une femelle, mais et bien n'allez pas leur mettre de fer. Si vous les aimez vraiment, n'allez pas leur mettre de fer. Mais enfin, encore s'ils ont une maladie, ok, vous pouvez leur mettre parce qu'ils en ont besoin. Mais s'ils n'ont pas besoin, qu'ils n'ont rien, ou pourquoi vous allez mettre des fers? Ils en ont pas besoin. S'ils ne sont pas malades, ils n'ont pas besoin de fer. Est-ce que vous comprenez? Entendez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi, je suis là. Ne pas mettre de fer aux chevaux. Tout ça vous vient. Tout ça vous vient. Ça serait cool quand même que, par exemple, quand on appelle le maréchal Ferrand. Oui, allô, maréchal Ferrand? Oui, il faudrait venir ferrer mon cheval. J'ai un camp. Hmm. D'accord, 14h30. À demain. Bonjour. C'est une scène, c'est... vous venez pour mon cheval? Je fais du théâtre, vous avez vu? Oui, je viens pour votre cheval. Qu'est-ce qu'il a? C'est très mal fait, je sais. Bah, il n'a rien, faut juste le ferrer. Un cheval, ça se fait pas sans aucune raison. Quand ils sont en totale liberté, ils n'ont pas besoin de faire et ils vivent très bien. S'il n'a aucune maladie, je m'en vais. Au revoir. C'était ma pièce de théâtre totalement pourrie. Voilà. Donc j'aimerais vraiment que ça se passe comme ça. Que bah, le maréchal Ferrand téléphone, il ne demande pas pourquoi, comme ça quand il se déplace, et bah la personne elle se en mode voyez. J'aimerais bien que le maréchal Ferrand il vienne demander à la personne si le cheval a un problème. S'il n'en a aucun, bah, il ne ferme pas le cheval parce qu'il n'en a pas besoin. Et comme ça, s'il a une maladie, bah, il vient. Là, vous allez vous dire, ouais, mais il y a des gens qui peuvent mentir. Et ben dans ce cas, le maréchal Ferrand, bah, il vérifierait s'il y a vraiment une maladie. Peut-être qu'il était... le cheval a eu un traitement ou je sais pas quoi. Enfin bref, vous voyez quoi. Donc il faudrait que le maréchal Ferrand vérifie pour les menteurs quoi. Et voilà, et s'il n'a rien, ben, qu'il dise non, je ne fais pas votre cheval, s'il n'a rien, il n'en a pas besoin. Et il s'en va, sans rien dire d'autre. J'aimerais tellement que ça se passe comme ça, mais non. On appelle le maréchal Ferrand, il vient, il fait ce qu'on lui demande, et puis bah... C'est tellement triste là quand même. Mais pourquoi vous allez ferrer votre cheval alors qu'il n'en a pas besoin? Ça me sidère. Donc voilà, donc j'espère que si bientôt vous allez avoir un poney, un cheval, je sais pas quoi, et bien que vous n'ayez
J'espère que... 1, 2, 3. Si dans les jours suivants vous allez avoir un poney ou un cheval, j'espère que l'idée de le ferrer alors qu'il n'a rien ne vous vienne pas à l'esprit. J'ai réussi à faire ma phrase. Ça va. Voilà. J'espère vraiment que cette idée va pas venir à la tête de vouloir ferrer votre cheval alors qu'il n'a rien du tout. Enfin, ça n'a rien. Oh le chat. Bonjour. Donc voilà. Du coup, j'espère vraiment que vous avez compris le message que je voulais faire passer, que vous avez compris que pour votre cheval, ce n'est pas bien de le ferrer alors qu'il n'a aucune maladie. J'espère que vous avez compris tout ça et que bah si vous avez vraiment d'autres chevaux, vous n'allez pas le ferrer pour rien. Voilà. Donc moi, du coup, je suis totalement contre les fers pour les chevaux, sauf s'ils ont une maladie. Voilà, je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo. Parce qu'il y a eu plein d'idées reçues comme quoi ouais mais tout le monde dit que c'est mieux de faire son cheval parce qu'il va avoir des problèmes. C'est totalement faux. Pourquoi vous croyez toutes les rumeurs qui circulent? Pourquoi vous croyez ces rumeurs qui circulent? Si on veut dire dans un livre exprès sur les chevaux et tout qu'il ne faut pas ferrer, c'est mieux d'écouter ça que des gens qui font circuler des rumeurs. Je suis désolée. Moi je préfère écouter comment ça s'appelle, un documentaire à la télé ou écouter ce qui est marqué dans le livre plutôt que d'écouter des gens que tu ne connais sûrement à peine qui font circuler des rumeurs. Mais pourquoi je fais ça? Ben j'en sais rien. Voilà. Mais franchement, je le répète encore, mais j'espère que vous avez compris. Je ne veux pas qu'il arrive ça à votre poney ou cheval. Bref, si la vidéo t'a plu, tu peux liker, commenter, partager et surtout, ça c'est meilleur, tu peux t'abonner. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et aussi, je l'ai oublié, dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos pour ou contre les choses. Et dites-moi pour ou contre quoi par rapport au cheval, un peu par rapport à autre chose. Voilà. Un gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et j'espère vraiment que vous me direz. Tchuss.